Salut YouTube, on se retrouve sur le premier combat d'occupation de la semaine. J'ai attaqué pile poil avec les comptes. J'ai réussi à faire toutes mes offenses en un petit peu moins d'une heure. J'ai eu chaud parce que les rouges ont red map pratiquement hier. Donc vous voyez toutes les bases qu'on a reprises, c'était des bases rouges. Ils se sont même un petit peu fight côté jaune, mais un petit peu moins. C'est parce que j'ai pas pris le temps de remettre les défenses dans les bases. On a eu quelques départs de joueurs, ce qui peut arriver. Donc on est remonté en G1, d'accord, je m'y attendais pas. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu plus d'activité qu'en Justicier 3. Donc on est contre Emerald et Ryuketsu. Sans surprise, on va perdre ce combat, c'est pas grave, on va redescendre en Justicier. Emerald va gagner sans trop de soucis. Dans un quart d'heure, c'est fini. C'est pour ça que je me suis pas cassé à remettre des défenses. Hein. Il y a à la rigueur dans celle-là, mais ça ne changera absolument rien. Donc j'ai juste tapé les offenses le plus vite possible, sans essayer de faire trop d'erreurs pour gagner un maximum possible également. Allez, c'est parti. On va passer donc sur les replays. C'était pas ce bouton. Hop. On doit être presque au bout, je pense. Ok, on en est là. Alors, la première est pas très compliquée. Je pense qu'on va aller sortir le Minato, le Velajuel, puis on terminera par Angela. Parce que son shield me fait pas peur. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de sustain, mais en enlevant la sustain de Velajuel, les dégâts de réflexion de son shield ne seront pas suffisants pour nous mettre à mal. Et vu que c'est pas un mob qui tape sur S1, elle nous mettra pas suffisamment de dégâts. Donc là, il nous suffit de patienter. Le retour du sort 3 de cuivre, qui va être maintenant. Hop, on lui donne, et boum. Que ce soit Angela, c'est du full HP, donc on était sur Dinner Def. Hop, tout simplement. Tac. Ensuite, il y a Léa. On sait que Léa, ça scale speed. On pose un Léo. Ensuite, j'ai tenté Mio, mais j'ai oublié que Adriana, ça a pas de crit et elle va pas aller focus d'elle-même les monstres vents, donc elle va aller sur Mio et avec buff attaque, elle va la tuer, ce qui est normal. Là, c'était un petit peu my bad, j'aurais pas dû sortir Mio, j'aurais pu mettre un autre. On va accélérer la fin parce que ils n'arriveront pas à me battre. Une fois que j'ai sorti la Léa, il y aura plus de dégâts. J'ai du mal à setup le break def, évidemment parce qu'il y a l'immunité, mais tout va bien se passer. Hop, je vais baisser un peu le son du micro pour pas vous brailler dans les oreilles. Hop, on met les break def, je vous cut la fin, c'est pas très intéressant. Elle peut pas gagner en 1v2, même si elle Oblivion le Léo, elle va pas assez lap. Et ce petit père Fuki, il est ruiné avec de la vitesse, un petit peu quand même. Donc, il l'aurait rattrapé. Ensuite, on part avec Adriana, Miang et Sonia. On va aller sortir la Joséphine, puis le Xingzé, tranquillement. On va extend les buffs, il n'y a pas de strip en face, autant profiter. Hop, on enlève son passif, il va prendre full dégâts. Son passif, il doit réduire les dégâts subis de 30% si je dis pas de bêtises. Là-dessus, je cleanse, mais je savais qu'il allait refaire sort 1. J'ai prié sur de la résistance, malheureusement, c'est pas passé. Hop. Là, j'ai le retour du sort de Miang, et puis je tente le crit avec Sonia. Malheureusement, ça passe pas, mais il meurt quand même. Donc, c'est plutôt fine. Hop, hop, hop. Là, j'ai tenté une deuxième fois, mais je pense que je vais arrêter Start critique avec Shiwu. Je trouve que ça fonctionne pas. Vous avez vu que. Ou alors il faut que je le mette en Swift, parce que là il est en Despair. Je pense qu'il faut que je le passe en Swift et ensuite je pourrais dire ou non si je peux le jouer ou pas. Mais pour l'instant, en Despair en tout cas, je suis pas convaincu. Ça me permet pas d'outspeed ni de cycler suffisamment. Bon, là je me suis peut-être pas attaqué au bon monstre également. Elle m'a l'air super tanky. Juste le fait que Gapsu il heal mine de rien. Donc j'ai FF parce qu'au moment où de toute façon les disbandes, ça devient compliqué de cycler parce que j'ai plus le buff speed avec le sort 3.
Hop. On sait qu'elle est rapide, donc on met pas le lead 0, on garde bien le lead de Galion. Ouais, très rapide, sans le lead. Hop. On met que 2 breaks def, et on n'a pas clear là. Comment elle s'appelle? C'est le monstre Summoner's War de la collab JJK, mais j'ai plus son nom dans l'animé. Tant pis, c'est pas grave. Vous avez vu de qui je parlais de toute façon. On en vient à un bout, même bien que c'est été difficile. Ensuite, là-dessus, il y a Lead Speed aussi, mais c'est quand même un mob DPS, donc je me dis, il y a un monde, c'est pas si rapide que ça. Et puis là, ça joue le cut, c'est pas très intéressant. La Riley qui va se heal, on va pas la tuer très rapidement non plus. C'est pas très intéressant. Au moment où j'ai mes 3 monstres en vie et qu'il reste plus que Riley, et que j'ai un strip, il me suffit de recaler correctement les CD pour que Riley succombe. Ok. Ensuite, j'avais un angle vampire haut, donc on s'est précipité dessus. C'était un petit peu lent d'ailleurs en face, à part le Eshir qui était en Swift a priori. Tac tac tac, là on lui met l'anti-buff comme ça, il a pas le buff speed avec son heal. Tac, hop, et c'est finito. Dommage qu'on n'ait pas setup le break def sur le Eshir avec le vampire, ça vaudrait peut-être le coup de lui mettre un petit peu plus de précision pour être sûr d'avoir l'éré du KTB et le break def, ça pourrait être vachement cool. Bon, ici il y a Free Luchen, et en plus il met pas le lead speed d'Ikaru, donc je suis sûr de outspeed. Malheureusement j'ai mis ce clic, je me suis reboosté moi-même. J'ai quand même S3 avec Luchen et ça passe. On sait que Julie c'est squishy, Ikaru c'est en triple def. Il n'y a que le Vigor qui était probablement en vitesse HP-HP. Dommage. J'aurais bien voulu voir les dégâts. Hop. Ok. Voilà, j'ai pas trop kiffé. Je pense qu'ils étaient bien Perez en face. Dans l'open, je mets double stun, mais je fais pas tant de réduit KTB que ça, je trouve. Je loupe un stun d'ailleurs. Là, j'ai une bonne provoque, il n'y a pas eu de proc. Et je pense. Enfin, je voulais éviter le passif de Triana, donc je suis allé la tuer. Là, il a proc 2 fois. Et. Enfin, même si. Là, j'ai pas les réduits KTB. Et j'ai fait peut-être une erreur qui m'est fatale, c'est que je ne suis pas allé le last hit. Parce que je pensais qu'il allait se cleanse et me tuer. Et j'y vais après quand il est vivant. Et si j'y étais allé pendant qu'il était stun, peut-être que ça aurait tout changé. Je connais pas, c'est le passif, bien que je le joue un petit peu, le traçard. Quand tu n'as pas ton armement, tu ne peux pas contre-attaquer ni attaquer de façon coopérative avec d'autres alliés, mais si alors tu reçois des dégâts qui auraient pu être mortels, ceux-ci sont tous annulés et tu retrouves. Ok, d'accord. Donc là, c'est my bad, j'aurais dû le last hit quand il était stun, et ça serait super bien passé. My bad. Et du coup, le fait que je tue Triana d'abord, ça va booster les dégâts de son sort 2. Donc, bon, j'ai foiré, mais il y a eu quand même beaucoup de résist. Un petit peu dommage. Tac, 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 on en est là. Là, c'est un petit peu ballsy, hein, parce que c'est sûrement en vitesse HP-HP. Mais si on y va avec une Mirinae, on s'attend à du 19-20k sur le Luchen, et c'est ce qui se passe. Donc on est quasiment sur du 60k AOE, sachant que la Triana, elle est à gauche, et que c'est probablement pas elle qui a le plus d'HP. On va pas trigger son passif parce qu'elle va mourir avant. Et du coup, on va avoir les full dégâts sur les deux autres. À la rigueur, il aurait dû mettre le passif de Trassard, le lead pardon, de Trassard, un lead HP, ça aurait boosté ses dégâts en plus. Ça l'aurait aidé à tanker. Il aurait passé Triana à la fin. Peut-être que son passif ce serait trigger. Parce qu'il y a une priorité de gauche à droite sur Summoner's War. Ok. Donc si j'avais eu des balls avant, j'aurais dû Luchen quoi. Ok. Celle-là, c'est un petit peu free également. On va les sortir la molly à l'open parce que sinon on risque de glance sur les autres à cause de son passif. Ensuite, avec Cui, on va aller chercher le Alphas. Je suis pas un grand fan d'Alphas. Certes, c'est embêtant, mais
Mais comment on le rune? Est-ce qu'on le rune offensif? Non, parce que on veut juste qu'il joue pas, quoi. Enfin, je trouve que le runage est très compliqué, donc souvent ils ont pas assez de défense, et comme par exemple typique, j'ai pu une def, quoi. Assez facilement. Hop. Là-dessus, c'est Lucian parti également. J'ai un meilleur lead. Boum boum. Ça, on adore. Ça va très très vite. Tac. Là-dessus, la spéciale, elle est gratuite. Hop, là on a une belle réduc ATB. Véromo, c'était peut-être pas stuff, ou alors c'est le runage de géant en rage. Tac. Donc, ouais. Dommage qu'il. Enfin, j'ai l'impression qu'il est en rage, hein, puisque vraiment, il a pris des tartes, le Véromos. Hop. Là-dessus, le vampire à nouveau est free. Il n'y a pas de lead en face. Donc, je me dis que je suis outspeed facilement. Là, au milieu, très squishy. Et paf. Ça allait vite aussi, on a bien aimé. J'ai l'impression de bien mettre les réducs ATB, mais j'ai du mal à mettre le break def sur le vampire. Tac. Ensuite, Ophélia, Mars. Tac tac. On va trigger le passif de Théomars. Je pense que c'est une erreur de ma part de trigger comme ça, parce que là, il me met un proc, le combat est perdu. Alors que c'est moi qui lui fournis le buff attaque pour faire autant de dégâts. Peut-être que je dois aller chercher la Ophélia, tant pis pour l'effet de menace qui me permettrait de réduc, mais je pense que il faudrait que je change ma façon d'attaquer, parce que ça pourrait me coûter cher. Tac. Et là c'est gagné, mais ça aurait bien pu être perdu sur un proc. Et on essaie de réduire ses chances justement. Si je lui donne pas le buff attaque, peut-être qu'il fait beaucoup moins de dégâts. Bon, donc là il y a le Léo directement en face. Bah, je sors le Velajuel à la place de mon Léo pour avoir un petit peu plus de patates. Donc là évidemment j'ai fait une petite erreur. J'aurais pas dû mettre tous les buffs. J'ai juste mettre un tour d'immunité avec Alia, et tout le reste j'aurais dû taper avec, je pense. Ça aurait été moins pénible. Du coup ça va être un peu long, je vais aller forcément chercher la Vanessa d'abord, comme ça j'ai pas de retour. Elle revient, elle revive pas quelqu'un, pardon, j'ai eu du mal à m'exprimer. Puis le Léo, j'ai pas besoin de vraiment le focus. Là je le sors parce qu'il avait un break def, mais les monstres ils sont pas ruinés en vitesse en deux, donc elle aurait pu prendre beaucoup de tours. Peut-être qu'elle non plus n'était pas ruinée en speed vu qu'elle est en def avec un Léo, mais peu importe, vous avez compris ce que je voulais dire. Ok. Là-dessus, je mets 0 sans lead parce que j'aurais bien aimé qu'il m'outspeed. Malheureusement, c'est pas le cas. Moi, je reste speed une de mon côté. On tue, on en tue deux. Il reste plus que Bolverk. Bolverk qui ne peut pas nous tuer avec son sort 5. Il aura jamais suffisamment de dégâts tout seul. Donc c'est fine, c'était pas très grave de louper le break def sur lui. C'était pas très grave du tout. Ensuite, j'ai peut-être été un petit peu trop précautionneux là-dessus. Et il faut que je rerune cette Juno. Parce qu'en siège, Juno, je pense que c'est mieux en Despair Revenge. Là, actuellement, elle est en vampire. Et c'était pas très utile ici, puisqu'en plus, j'avais une Riley. Et petite chose que vous avez pu voir à l'open, Riley peut cast son sort 4 alors qu'elle a l'oppression sur elle, sans perdre d'HP. Et ça, c'était plutôt cool. Hop, bon, le singe s'est énervé, il a fait plein de dégâts. Ça me bien. Vous avez juste pu le voir à l'écran, pardon. Oh, ouais, ça va pas. Hop. Donc là, mais Wang, il a bien carry. Paf. J'ai 18k. Ensuite, on va repartir avec un build de copper. Donc là, c'est un petit peu qui tout double. Est-ce que le Ariel est en défense ou pas? C'était pas le cas, on n'a plus une def. Hop, hop. Et là-dessus, ça va. Le Lycat est pas trop énervé. Il mettait des toutes petites.
des toutes petites baffes avec sa hallebarde et ce sera suffisant pour nous pour tanker. Hop, le bon stun, on lui redonne le tour et il astite comme on a l'habitude de faire. Ok. Il faut bien que je revienne. Tac, tac, tac. On est là. Bon, là, c'est dommage. J'ai peut-être fait un misplay. On va y arriver. Là-dessus, il reste un petit peu trop d'HP à Riley. Je sais pas si je vais la tuer avec un sort 1 de Susano. Du coup, je tente le retrait ATB avec le sort 2. Mais le sort 2 fait moins de dégâts que l'auto. Donc, peut-être que j'aurais dû quand même tenter l'auto. Et peut-être que ça aurait tué. Mais au moment où elle met un buff attaque sur le Laika, c'était fini pour moi malheureusement, parce que Laika ne glance pas, donc il fait des gros dégâts même sur les monstres hauts. Au moment où je parle Lucian, j'ai plus la possibilité de tuer Riley, pardon, et du coup le combat est terminé. Je me suis peut-être un petit peu précipité là-dessus. J'ai vu qu'il y avait un Fengan, je me suis dit ah je peux Lucian, et c'était pas trop le cas. Mais je crois qu'on va y retourner juste derrière. Ouais, on va y retourner ici. On a bien perdu le combat d'occupation. Ce qui est normal. Ok. Donc là, Chilling, Savannah, Scale Speed. On met un petit Léo comme ça de respect. On va aller chercher le Chilling. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de focus là-dedans, parce que la Savannah aura probablement jamais les dégâts pour me tuer. Et puis, je sais pas comment elle s'appelle, alors que je l'ai utilisée en plus, c'est une catastrophe. La bon proc qui me permet de terminer. Mirinae, elle booste un petit peu les dégâts, je crois. Joanner augmentant de 25% les dégâts des alliés et de tous les ennemis. Donc elle a boosté un petit peu mes dégâts, j'avais pas de raison d'aller la tuer. Alors que les dégâts de l'adversaire sont vachement réduits à cause de Léo, tout simplement. Ok. Là-dessus, on va prendre notre revanche. Avec cuivre, on va aller chercher la Riley, comme ça elle ne pose pas de buff attaque et nous on est fine. Là-dessus, on va chercher le Fengan et on sait que le bulldozer va gérer le Leica quoi qu'il arrive. Leica qui avait beaucoup d'HP quand même parce que on lui a mis du 7k par hit alors que c'est des dégâts max qu'il va subir en fonction de ses HP, je crois. Du coup, il avait vraiment beaucoup d'HP pour un Laika, je pense. 21, ouais, il était peut-être à 30k, c'est assez étonnant, je trouve, personnellement. Ok, là-dessus. Théomars, Ophelia, Smicer avec le lead de Théomars. Je suis pas très convaincu. Là-dessus, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas allé last hit le Smicer, c'est très bizarre de ma part. J'aurais dû, il n'y avait pas de raison de le laisser en vie. Mais bon, on voit qu'il est en violent, mais il était très squishy, donc je pense qu'il était là pour faire des dégâts de bombe, donc il avait probablement de l'attaque. Et je pense que c'est un monstre que tu joues en vitesse HP-HP, et peut-être là dans les runes, dans les artefacts, pardon, tu lui mets des dégâts de bombe, mais je pense pas qu'il faille le jouer en vitesse attaque-attaque. Il était beaucoup trop squishy. Il est quand même là pour apporter un petit peu de strip et de heal, donc il faut pas qu'il meure trop tôt, ce petit père. Ok. Ensuite, je partais à Chiou, Bastet et Camille. Vu que je mets un buff attaque, Camille, elle va taper un petit peu. Bon, Chiou, évidemment, il va taper. On prend la première vie de Perna. Là-dessus, je mets un slow sur Berghild, mais en fait, elle prend tellement d'ATB que le solo, il est pas très intéressant sur elle. Là-dessus, je préfère prendre la vie de Berghild avant de retuer le Perna. Comme ça, le Perna est pas réinvoqué avec avec plein d'HP. Et bon, il n'y avait pas de raison de perdre. Là-dessus, je vais last hit, alors que je voulais last hit avec Camille pour avoir un free sort 2. Mais ça n'arrivera pas. Hop, ici. Louise en lead, donc j'ai pas besoin de Galion. On va mettre le lead 2-0 pour maximiser les dégâts. On loupe un breakdeath, c'est pas grave. On a quand même reset. Boom. Et là, je fais le sort 2, mais peut-être que je dois faire le sort 1 pour tenter le breakdeath plutôt que de mettre la marque, parce que je vais faire beaucoup plus de dégâts sur breakdeath que sur marque.
Petit misplay qui n'a pas d'importance, mais misplay quand même. Hop. Là-dessus, je savais pas trop comment l'attaquer. Je savais pas si un Lucien allait passer. Probablement. Fermion qui met une bonne tarte, on adore. Et là, j'ai trop de strips. J'ai 2 strips mono-cibles. Le sort 2 de Song Zanglao, le sort 1 de Cadiz. Hop. Et il joue pas suffisamment en face. Cadiz booste un petit peu mes jauges d'attaque également grâce à son passif. Donc je reprends énormément de tours. Hop, 22k alors qu'il a pas de buff def. Ah, Fermion, ça tabasse quand même. Évidemment en mono-cible, mais ça tabasse quand même. Ok. Ensuite, on va retourner avec une Fiona Vampire Haut. Ils étaient vachement plus longs que ce que je pensais. J'avais pris le temps de reruner, un petit peu pour rien du coup, parce que bah, je l'ai atobisé le pauvre. Attends, c'était peut-être pas runé correctement ou très offensif, donc très squishy. Je pourrais pas vous le dire. Tac. Ensuite, Adriana Sonia Myang. Donc là, on va sortir le poney. Comme ça, elle prend pas d'ATB. Là, on boost. Là, on tue Douglas. On ne glance pas. On fait full crit avec le sort de Myang. Donc, on bypass un petit peu le passif de Douglas. Et ensuite, il reste plus que le Chandra. Tout seul, c'est free win. Hop. À nous de sortir le Trassar Skogoul. Il n'y a qu'un petit peu de sustain en face. Nous, on a beaucoup d'HP, on a de la res, on a le Rakuni. Si jamais on prend un petit peu de dégâts pour sustain et pour cleanse. Donc là, par exemple, je prends un stun. J'ai vu que le Skogoul avait un petit peu moins d'HP, donc je sais que c'est lui qui va être cleanse. Hop, un premier caillou, un deuxième caillou. Caillou. Ok, et donc la spéciale pour terminer. On va poser le respect. Je trouve que... il me semble que j'ai le monstre, mais je ne le joue pas parce que je n'arrive pas à me décider d'un runage. Là, vous voyez que le Nemesis aurait pu être sympa pour l'aider à cut. Et du coup, il a juste pas joué. Il était peut-être pas capé résistance. Et du coup, il a servi à rien. Il l'a pas mis en lead non plus. Donc je trouve qu'il est vraiment compliqué à jouer le Pontos. Il me semble avoir vu une vidéo de vidéo kill justement qui il l'a drop il y a pas longtemps. Il s'est même pas pris la peine de l'éveiller, de le passer 40. Il ne le joue pas, il est stockage. Donc ça en dit un petit peu long. C'est compliqué. Peut-être que c'est un M-trap, mais quand tu fais un M-trap comme vidéo kill l'a fait, ben, il faut pas qu'il y ait trop de stats. Parce que si tu as beaucoup de stats défensifs, le NEM va pas proc. Et du coup, ton trap non plus. Ok. Et bien sur ce, j'espère que cette première GVE vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao ciao.